Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur la méthode NERTI et surtout sur l'impact ou sur l'utilité que peut avoir la méthode NERTI sur l'anxiété généralisée. Alors j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir avec cette problématique, je souffre d'anxiété généralisée, il y a un autre nom dont je ne me rappelle plus, le stress généralisé peut-être, je ne me rappelle plus exactement. Mais quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour un problème d'anxiété généralisée, la première chose que je fais, c'est un recadrage. Parce que ce terme d'anxiété généralisée, pour moi, c'est déjà aller se mettre un boulet au pied, en fait. Un truc qu'on va avoir du mal à s'enlever. Et j'aime bien, plutôt que de parler d'anxiété généralisée, je préfère dire que vous ressentez régulièrement de l'anxiété, que vous n'arrivez pas à gérer peut-être, mais que vous ressentez de l'anxiété ou du stress. Et ça, c'est plus, ok, c'est plus facile à enlever du stress ou de l'anxiété que vous allez ressentir, même régulièrement, plutôt que de faire disparaître de l'anxiété généralisée. Parce qu'il ne faut pas oublier la puissance du verbal, du vocabulaire qu'on va utiliser sur notre problème. Moi, quand j'avais mes crises d'angoisse, par exemple, plutôt que de dire que j'étais un angoissé, qui déjà, rien que de le dire, je trouve que c'est lourd quoi, comme phrase, je disais que je faisais des crises d'angoisse, j'avais des crises d'angoisse, mais je ne suis pas mon problème. Ça, c'est très important. N'oubliez pas, vous n'êtes pas votre problème. Donc, ne dites pas je suis un anxieux, je suis un stressé, je suis, etc., etc. Mettez tout ce que vous voulez derrière. Oubliez ce genre de terme avec un terme négatif. Si vous voulez dire je suis quelqu'un de posé, si vous voulez, avec aussi les inconvénients que ça peut avoir, parce que le fait de mettre une étiquette sur vous de je suis quelqu'un de posé, fait que quand vous n'allez pas l'être, vous allez vous sentir mal. Je vous donne un exemple. Quand moi, je me suis formé à la sophrologie, que j'ai commencé à faire des séances aux gens, j'avais mon entourage qui me disait mais qu'est-ce que t'as encore stressé alors que tu fais de la sophrologie et tout. Et ce stress, cette anxiété que je ressentais, allait à l'encontre de l'image de moi que j'étais en train de créer, de quelqu'un de posé, serein. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait que j'enlève ces étiquettes. Je ne suis pas sophrologue. Alors, si, en vrai, je le suis, mais je ne le dis pas comme ça. Je pratique de la sophrologie parce que si je me mets cette étiquette, il faut que je la tienne, il faut que je sois à la hauteur de cette étiquette. Et c'est vraiment problématique de faire ce genre de déclaration parce que ça va avoir tendance à peser. Donc, si vous voulez le faire, faites-le, mais voyez aussi l'effet pervers que ça peut avoir de se définir comme quelqu'un de calme, posé, serein, les moments où on ne va pas l'être. Je reviens donc à cette anxiété généralisée. La première chose que vous allez pouvoir faire quand vous vivez cette anxiété généralisée, il faut bien que vous vous en rendiez compte, c'est de commencer à observer ce qui se passe dans votre corps. Plutôt que d'aller faire de la respiration, de la relaxation et tout ça, qui peut vous aider mais ne va pas vous aider sur le long terme, parce que quand vous allez... Ce qui va se passer, c'est un truc que j'ai vécu quand j'ai commencé à pratiquer la sophrologie, je ne dis pas faire de la sophrologie pour les autres, mais à la pratiquer, je me sentais de mieux en mieux au début. Et petit à petit, ce bien-être a commencé à diminuer parce que mon mal-être a commencé justement à revenir et que j'avais de plus en plus... Comme je m'habituais aux effets de la sophrologie, mon corps s'habituait, justement, je n'arrivais plus à être de plus en plus apaisé. Et j'ai compris, grâce à une phrase que m'avait dit Luc Geller, il m'avait dit « Arrête de vouloir que ça change, juste observe ce qui se passe dans ton corps. » Et ce que vous allez pouvoir faire, quand vous ressentez du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir commencer à observer ce qui se passe dans votre corps, ressentir votre mal-être, sans jugement, juste tiens, qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je me sens tendu, stressé, anxieux, juste ça, et le plus souvent possible. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous sentez que ça vous stresse ou que ça vous angoisse, ou peu importe, juste vous observez à quel endroit vous sentez cette angoisse. Vous continuez à parler à la personne, vous observez en même temps, et vous observez comment ça évolue. Ok, peut-être la première fois que vous allez le faire, ça va être compliqué, vous n'allez pas réussir à vous apaiser, mais quand vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et plus, vous allez voir que vous allez retrouver un certain apaisement naturellement juste dans l'observation. La deuxième piste, du coup, que j'ai envie de vous donner pour cette anxiété généralisée que vous vivez, c'est la sophrologie. Si vous pratiquez la sophrologie et du coup la connexion au corps, et je vous dis bien pratiquer la sophrologie pour la connexion au corps, vous avez des séances sur mon site, là aussi vous allez commencer à vous apaiser. Parce que le simple fait de vous reconnecter à votre corps
sans être dans une position de vouloir enlever l'anxiété, le stress, tout ça, fait que vous allez calmer votre mental, calmer votre corps et vous ancrer ici et maintenant. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je vais vous donner, pratiquer la sophrologie, présence au corps. Vous pouvez prendre les séances sur mon site. Et dernièrement, ce que je vais vous proposer, tout simplement, c'est pratiquer la méthode NERTI. Pourquoi pratiquer la méthode NERTI? Parce que si vous vivez de l'anxiété généralisée, c'est probablement que vous êtes en permanence sur le qui-vive, c'est probablement que vous vous sentez en permanence en danger, en insécurité. Si vous ressentez ça, c'est obligatoirement qu'il y a une mémoire traumatique qui est activée par un truc de l'extérieur, par une situation de l'extérieur, peut-être par un événement que vous venez de vivre ou par une situation que vous avez vécue dans le passé. Et du coup, il va falloir aller travailler sur l'émotionnel, sur le blocage qui s'est créé avec cette mémoire traumatique pour enlever justement cette mémoire traumatique et que vous n'ayez plus besoin de faire tous ces exercices d'apaisement. Donc, une fois que vous aurez fait des séances de NERTI, avec moi ou avec d'autres personnes, vous allez enlever cette mémoire traumatique et du coup, vous ne serez plus dans un état d'inquiétude permanent parce qu'il n'y aura plus de signal d'alerte qui s'activera en permanence. J'en parle dans d'autres vidéos sur mon site, là je vous le fais bref, mais vraiment, du coup, si vous ressentez de l'anxiété, oubliez le mot d'anxiété généralisée, c'était pour faire la vidéo, si vous ressentez de l'anxiété, du stress, sachez que c'est lié au fait que vous voulez à tout prix vous apaiser, et cette envie de vous apaiser crée de la tension à l'intérieur de vous. Donc, première action, commencez à observer ce que ça fait dans votre corps, sans vouloir que ça change. Deuxième action, commencez à pratiquer la sophrologie dans la connexion au corps. Et dernière action, pratiquez la méthode NERTI pour apprendre, pour surtout aller enlever les mémoires traumatiques qui vous perturbent. Une fois que vous aurez fait ce combo-là, et même si vous venez me voir pour du NERTI, que vous avez déjà pratiqué la sophrologie grâce à mes séances, je peux vous dire que rapidement, votre anxiété sera un lointain souvenir. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.